Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant et à celui de votre lune, et après vous n'aurez plus qu'à regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux afin d'avoir des informations complémentaires. Comme chaque mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport aux énergies que je m'apprête à vous énoncer, ce qui est tout à fait normal. À ce moment-là, vous pouvez soit déposer vos questions en commentaire à cette vidéo et puis j'y répondrai autant que possible, ou alors vous pouvez me contacter si vous souhaitez une consultation entièrement privée consacrée à vos thématiques, à vos problématiques, à satyavoyance@gmail.com et je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Avant de commencer, j'adresse un sincère remerciement à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications à chacune de mes publications. Un immense merci à tous ceux qui partagent mes vidéos auprès de leur entourage, tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui mettent des pouces vers le haut. Merci de participer positivement à la chaîne, c'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. On commence tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre, amis cancer. Pour le domaine sentimental, le 17, le 24 et le 28. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 19, le 27. Et vos chiffres de chance pour ce mois d'octobre, le 1, le 15, le 49, le 50, le 52 et le 64. On passe tout de suite au tirage qui a été effectué avec le normand. Donc j'ai tiré 3 cartes comme d'habitude. Chacune d'entre elles va venir répondre à une des grandes thématiques de notre existence. La toute première carte va venir répondre en fait à la vibration du mois. Quelle sera l'énergie du mois? Et cette toute première carte, eh bien, elle est toute mignonne et c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est une carte qui nous parle de fécondité, c'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, de changements, de modification de la réalité également. Donc elle nous apporte également des bébés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les cigognes sont le symbole de la natalité, de la croissance, de la grossesse, de la fécondité. Donc il se pourrait qu'il y en ait certaines d'entre vous, amis cancer, qui apprennent qu'elles sont mamans ou alors qui ont envie d'être maman ce mois-ci ou qui ont envie de pouponner. Ça peut être vos propres enfants ou alors les enfants des voisins ou alors les enfants de votre entourage. En tout cas, vous êtes entouré d'enfants ce mois-ci, vous êtes entouré de famille, vous en avez bien envie. Vous avez envie de profiter de ces vacances pour vous rapprocher de personnes de votre famille qui ont des enfants. Donc, on va probablement vous solliciter, peut-être plus particulièrement pour les cancers qui sont parrains, qui sont marraines, ou alors si vous avez des enfants, tout simplement vous allez avoir envie de passer beaucoup plus de temps avec eux ou avec elles. Vous allez créer en tout cas du temps, vous allez créer des activités, vous avez envie de passer du bon temps avec ces enfants. Peut-être que tout au long de cette année vous avez été tellement occupé que vous avez eu peu de temps à consacrer à ces enfants, et là maintenant vous avez vraiment envie de vous rattraper pendant ce mois d'octobre. Donc, c'est un mois qui fait vraiment office de... c'est un mois qui est une petite pause, en fait, qui est une petite parenthèse bien-être, une petite bulle. Voilà, c'est un mois qui est tout en douceur, finalement, un mois plutôt sympathique, malgré la présence de la souris que vous avez en deuxième position dans le domaine affectif. On a quand même la cigogne d'un côté, on a le soleil de l'autre, donc on a quand même une certaine chaleur affective qui est là. Et qui devrait venir détendre ce climat général qui peut être un petit peu tendu et un petit peu oppressant. Voilà, donc bulle de douceur, bulle agréable pendant cette période, vous en avez bien besoin et l'univers va répondre à ce besoin, tout simplement comme il le fait toujours pour chacun d'entre nous, et ce ne sera que pour votre plus grand plaisir.
Donc les astres vous demandent d'accueillir ces circonstances de la vie qui sont particulières. C'est les circonstances qui vous proposent de prendre des vacances, qui vous proposent de lever un petit peu le pied, qui vous proposent de ralentir la cadence. Eh bien allez-y, voilà. Sachez saisir les invitations qui vous sont tendues, sachez saisir les opportunités qui vous sont présentées. Si vous avez des membres de votre famille qui vous proposent de partir avec toute la tribu, eh bien allez-y, hein, d'accord, sans hésitation, même si vous n'avez pas forcément les finances pour le faire, hein, ce qui m'étonnerait quand même, puisqu'on a le soleil, hein, dans le domaine des finances, du matériel et du professionnel, mais bien entendu, comme c'est un tirage d'ordre général, ce soleil-là ne va pas concerner tous les cancers, néanmoins ceux qui le sont et ceux qui ont la possibilité de le faire, l'envie de le faire. Il vous suffit d'avoir envie de le faire pour que les circonstances en fait de votre vie puissent créer l'opportunité de le faire. Par exemple, si vous avez des billets d'avion à payer, mais que vous n'avez pas l'intégralité de la somme sur votre compte bancaire, si vous en avez suffisamment envie, eh bien vous tomberez sur une personne de votre famille qui pourra peut-être vous faire un prêt d'argent, ce qui est symbolisé par le soleil, ou alors sur la banque peut-être, hein, va pouvoir vous prêter cet argent, ou alors vous allez tomber sur un site qui va vous proposer de payer le billet en plusieurs fois. Ce ne sont que des exemples que je vous donne, mais ce sont des possibilités qui vous sont offertes comment dire, mais qui ne vous seront offertes que si vous souhaitez les manifester dans votre vie. Il est clair et net que si vous rêvez de partir en vacances, mais que dans le même temps, vous envoyez des pensées négatives, des pensées contre-productives, comme de toute façon, je n'ai pas assez d'argent, j'ai autre chose à faire, il va falloir que je paye mes impôts, il va falloir que je paye ci, que je paye ça, que je priorise telle ou telle facture, etc. par rapport à mon bien-être, eh bien, vous n'allez pas avoir envie de saisir l'opportunité qui va vous être présentée. Donc voilà pour la vibration du mois, donc une très belle énergie, envie de couconner, envie de prendre soin de votre foyer, envie de prendre soin de vous-même, donc beaucoup de plaisir pour moi, beaucoup de plaisir au rendez-vous. La cigogne, elle nous parle également d'un changement dans la vie quotidienne, d'un changement dans le train-train quotidien. Donc il peut s'agir d'un changement dans la maison, donc changement de décoration, homestaging, déménagement, ou alors un changement d'activité. On se fait licencier, ce qui peut être un bonheur déguisé, ou alors on pose sa démission. Il peut également s'agir de la venue d'un nouvel enfant. Cette carte de la cigogne, elle peut annoncer un voyage, elle peut annoncer un avion, ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, on a envie de prendre l'avion, un désir de fuir une situation actuelle, donc la situation actuelle n'est peut-être pas au beau fixe, et puis on a envie de, voilà, un petit peu prendre le large et gérer cette réalité après, voilà. Donc on a envie de décaler un petit peu la réalité et de s'offrir un monde de fantaisie. Pourquoi pas, du moment qu'on prend quand même acte que la réalité existe, qu'elle est peut-être différente de la fantaisie, du fantasme, et qu'à un moment donné, il faudra essayer de rallier tout ça et puis essayer de recoller un petit peu les morceaux. On a envie de rénover en tout cas. La carte de la cigogne, c'est une carte qui va nous parler du printemps, mais le printemps est très très loin. Le printemps est très loin au niveau des saisons, mais on peut se l'apporter dans notre vie quotidienne, dans notre façon de vivre le quotidien, dans notre façon d'affronter les difficultés, dans notre façon d'accueillir les opportunités et puis de les créer tout simplement. On peut se créer de nouveaux revenus en ayant une seconde activité. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut être créatif dans la vie. Et mes amis cancer, je pense que vous le serez ce mois-ci. Et on me parle plus particulièrement des cancers qui sont dans le foyer. Donc si vous êtes une personne cancer qui est au foyer, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez quelque chose à créer, d'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes au foyer que vous n'avez rien à faire. Donc non seulement vous avez énormément de choses à faire parce que s'occuper de sa maison, s'occuper de ses enfants, s'occuper des personnes qui sont à l'intérieur du foyer, ça demande quand même un sacré travail, ça demande un sacré renoncement de soi.
mais en plus vous avez quelque chose à apporter, vous avez une corde à votre arc que vous n'avez pas encore utilisée jusqu'à présent et qui va se manifester là maintenant pendant ce mois d'octobre. Donc les cigognes, elles représentent également les dames de cœur. La dame de cœur, c'est une dame qui est sensible, c'est une personne qui est douce, qui est agréable, qui est aimante. Et ça signifie que vous avez envie d'une transformation vraiment profonde de votre personnalité. C'est ce que je vous disais précédemment, vous avez quelque chose à apporter, ami Cancer. Ne soyez pas dans la réduction en fait de vos activités, soyez plutôt dans l'expansion d'une manière générale, dans la conquête, dans l'aventure, dans l'ouverture. Dans l'évasion, dans la création, voilà. Création, créativité, on s'étend ce mois-ci, on n'est pas du tout, on ne reste pas dans les sentiers battus, on ne reste surtout pas cloîtré chez soi à faire tout le temps la même chose et à rester dans son train-train quotidien. Voilà pour votre vibration du mois. On passe à la seconde carte qui nous parle du domaine sentimental et qui est représentée par les souris. Les souris, ce sont des gens qui sont profiteurs et qui peuvent avoir tendance à abuser de votre confiance. Donc, si vous êtes une personne qui accorde facilement sa confiance, si vous êtes une personne qui a plutôt tendance à chercher à voir uniquement le positif en chacune des personnes qu'elle rencontre, si vous avez du mal à voir le négatif, eh bien, vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être trompé, vous risquez d'être pris un petit peu à votre propre piège, ami Cancer. Donc, essayez de considérer que les humains sont souvent très complexes. Ils ne sont pas tout linéaires, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a souvent des zones de gris. Donc, eh bien, quand vous rencontrez une nouvelle personne, il faut essayer de faire le tour de cette personne. Il faut essayer de poser toutes les questions, même celles qui dérangent. Et si vous avez peur de poser une question qui dérange à une personne, c'est le meilleur indicateur que cette personne n'est peut-être pas dans le même niveau de sincérité, n'est peut-être pas dans le même niveau d'authenticité que vous, n'a pas envie de se montrer sous son véritable jour et n'est peut-être finalement pas digne de votre amitié. Les souris nous parlent de personnes qu'on manipule, d'une situation qu'on subit et dont on prend malheureusement pas toujours conscience, ou alors dont on prend conscience quand il est déjà bien trop tard. C'est une personne qui va arriver assez fin, lentement mais sûrement, quelqu'un d'angoissé, d'incapable de se libérer de ses peurs. Alors êtes-vous ou n'êtes-vous pas cette personne qui est incapable de se libérer de ses peurs? Êtes-vous ou n'êtes-vous pas cette personne qui a ne serait-ce que conscience de ses peurs? Eh bien, ce sont toutes ces questions que vous allez pouvoir aborder pendant ce mois d'octobre et je vous souhaite de trouver les bonnes réponses. Donc, sur un plan plus amoureux, vous allez être, vous êtes dans le romantisme, ami Cancer. Moi, je vous sens vraiment là-dedans, je vous sens dans la sensibilité, je vous sens dans l'authenticité, je vous sens dans une fraîcheur qui va vous apporter un certain nombre de prétendants qui sera plutôt important puisque ces gens-là sont attirés par votre caractère aventurier en fait, vous êtes vraiment prêt à tout tenter, vous êtes prêt à vous lancer à l'aventure, vous êtes prêt à vous lancer à la découverte de nouveaux horizons et ça va vous attirer des personnes vers vous, aussi bien sur le plan amical que sur le plan sentimental. Maintenant, ces personnes sont-elles faites pour durer dans votre vie? Ces personnes sont-elles faites pour vous apporter le meilleur ou le pire? Eh bien, ça, ce sera à vous de le déterminer. Pour les personnes qui sont déjà en couple, attention, vous pourriez découvrir une nouvelle facette de la personne qui partage votre vie. Votre conjoint ne vous a peut-être pas tout révélé. Les souris ont vraiment ce message de secret caché. Il y a quelque chose, une vérité à découvrir en fait. Il y a quelque chose qui est souterrain, il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui n'attend plus qu'on soulève un petit peu la couverture, qu'on soulève le tapis pour voir un petit peu ce qui s'y cache. Donc il y aura des surprises à l'ordre du jour. Si vous êtes célibataire, eh bien faites attention aux personnes que vous rencontrez. Comme je vous le disais précédemment, n'ayez pas peur de poser toutes les questions, y compris celles qui fâchent. N'ayez pas peur d'affirmer en fait votre volonté. N'ayez pas peur de dire très clairement ce que vous recherchez dans une relation et ce que vous recherchez chez un partenaire. Et ce n'est qu'à cette condition que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Si vous jouez les personnes qui veulent plaire à tout le monde,
eh bien, certes, vous plairez à tout le monde, mais surtout aux personnes qui ne vous apporteront rien de bon au final. Donc, il vaut mieux être honnête, il vaut mieux être dans l'authenticité, il vaut mieux être dans la sincérité, et quitte à rencontrer moins de personnes. Vous n'avez pas besoin de séduire une cinquantaine ou une centaine de personnes. Vous avez besoin de séduire un petit nombre de personnes, mais qui soient sincères et qui correspondent à votre recherche pour pouvoir être heureux ensemble. On passe à la troisième carte qui est celle du domaine professionnel, financier et matériel, et c'est la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte qui vient réchauffer un petit peu l'atmosphère, qui vient vous apporter de l'optimisme, qui éloigne les nuages, qui éloigne les ennuis. C'est une carte de protection, donc faites un vœu pendant que vous regardez, pendant que vous écoutez ce taroscope. Faites un vœu donc concernant vos finances, concernant votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Donc essayez de visualiser de l'énergie qui arrive en vous, de l'énergie qui vient renforcer votre corps énergétique, qui vient renforcer votre vibration, qui vient renforcer la première carte qui est celle des cigognes et qui va venir accentuer tout le côté, toute l'interprétation positive qu'a la carte des cigognes. Donc c'est une carte qui représente le soleil, c'est une carte qui représente un endroit qui est chaleureux, donc peut-être qu'il y en a qui vont aller visiter les îles, qui sait. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si c'est le cas, à nous faire un petit coucou pendant que nous allons commencer à traverser ces premiers mois où les températures vont un petit peu chuter, même si ce n'est pas encore le cas. Là, on est juste au début de l'automne, nous avons encore quelques très très belles journées. Néanmoins, si vous allez dans les tropiques, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Donc la carte du soleil, elle représente aussi un être masculin, et cet être masculin, il me semble qu'il vient compléter la cigogne qui nous parle de natalité, de fécondité, donc qui est une carte qui est plutôt féminine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour ceux qui sont célibataires, qui ont envie d'être dans une belle relation, dans une vraie relation, qui ont envie de former un couple qui repose sur de solides fondations. Si d'un côté vous avez les cigognes en vibration, ça veut dire que vous êtes en émission, en fait, vous êtes un canal émetteur, voilà, vous envoyez à l'univers, j'ai envie d'être fécondé, entre guillemets, j'ai envie de féconder, j'ai envie de construire mon couple, j'ai envie d'être dans une phase comment dire, j'ai envie d'être dans une phase de créativité, de création, j'ai envie d'être dans une phase d'expansion. Donc s'il te plaît univers, envoie-moi le partenaire qui correspond à mes aspirations. Mais attention les amis, je vous précise tout de suite, ce n'est pas à l'univers de déterminer qui correspond exactement à vos aspirations, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de faire le job. Vous, votre job en fait, c'est de faire votre liste de courses à l'univers, de dire moi ce que j'attends d'un partenaire idéal en fonction des expériences plus ou moins malheureuses que j'ai vécues jusqu'à présent. Mais en principe, si vous êtes célibataire, c'est que vos expériences n'ont pas été si heureuses que ça, mais heureusement vous êtes des personnes raisonnables, vous êtes des personnes consciencieuses, hautement spirituelles, vous suivez les taroscopes chaque fois qu'ils sont postés, et puis au fur et à mesure vous avez pu acquérir un certain nombre de connaissances en loi d'attraction sentimentale, et donc vous vous dites à l'univers, moi ce que je voudrais c'est un homme ou c'est un partenaire, on va pas faire du sexisme, un homme ou une femme qui soit comme ci, comme cela, attentionné, qui soit gentil, qui soit célibataire, qui soit comment ça s'appelle, qui soit fidèle, excusez-moi, le mot m'a échappé, qui soit fidèle, qui ait envie de construire un foyer, qui ait envie d'avoir des enfants, qui soit doux, etc., etc. Je vous laisse compléter la liste. Vous envoyez votre liste de courses à l'univers et puis vous devriez être servi pendant ce mois d'octobre. Si vous êtes en couple, comme je vous ai dit, petite découverte, pas souvent agréable quand même, parce que les souris, ça reste une carte qui a une légère teinte négative quand même. Donc en principe, si vous découvrez quelque chose, si vous découvrez une nouvelle facette, ça devrait être quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, mais il n'empêche que vous saurez passer au-dessus parce que vous êtes quand même très très bien aspecté, les cigognes, le soleil de l'autre, donc vous allez pouvoir surmonter ensemble
cette mauvaise découverte. À vous maintenant de trouver les astuces nécessaires pour pouvoir déjà vous imposer, hein, parce que un effort ça se fait à deux. Il faut que l'autre ait aussi envie d'y mettre du sien, il faut que l'autre ait aussi envie de faire progresser la relation dans le bon sens. Donc eh bien à vous de savoir comment tirer les ficelles. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Cancer. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, tout plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt.